Sœurs et frères le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi de la 5e semaine du temps ordinaire. Quel est le signe que nous avons touché Jésus? L'évangile d'aujourd'hui a cette expression, Jésus ne parle pas, mais sa vie le rend attirant. Il attrait les personnes, à tel point que les gens cherchent à le toucher parce qu'ils recherchent la guérison, en touchant seulement la frange de son manteau. Nous sommes invités à toucher le Christ avec conviction dans notre vie. Parfois, ça semble être une folie quand on dit qu'il faut toucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le signe que nous avons touché Dieu dans notre vie? Le signe que Dieu nous a touché, que nous l'avons touché dans notre vie, c'est quand notre prière devient concrète et se transforme en acte concret. Si ta prière ne conduit pas à des résolutions concrètes, alors elle est fausse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut refaire son examen de conscience et voir là où il y a le hic. Quand ta prière ne conduit pas en des gestes concrets, il y a quelque chose qui ne va pas. En des choix, tu n'as pas touché Jésus. Toucher Jésus, ça veut dire aussi vivre les sacrements. Les sacrements sont le lieu où on le touche et on le rencontre concrètement. Ça, c'est une chose fondamentale. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter particulièrement sur un détail de l'évangile de Marc qui nous fait comprendre que ces personnes venaient à Jésus avec toutes leurs infimités, leurs maladies, leurs faiblesses, leurs difficultés. Et mon frère, ma soeur, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu es capable de te montrer sous ton mauvais jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu sais que quelle que soit la situation négative, où tu es libre de lui parler de tes maux, de tes péchés, de tes difficultés, de tout ce qu'il y a de négatif? Parce que vous voyez, il est facile d'être accueilli auprès des gens, les accueillir quand on voit le positif, quand elles manifestent ce qui est positif. Mais il est difficile de rester auprès de ceux, des personnes, quand elles manifestent leur côté négatif. C'est très important de savoir que j'ai telle personne avec qui, en face de qui je peux me montrer sous mon jour normal, dans mes faiblesses, surtout dans mes faiblesses, qui connaît mes difficultés, mes limites. Nous vivons un temps en effet où ce n'est pas facile de se présenter comme tel, qu'on cache, parce qu'on peut toujours utiliser ce côté contre toi. Mais si tu n'as pas cette personne, comme ces foules qui vont à Jésus pour lui montrer l'aspect négatif, parce qu'elles savent qu'il va en prendre soin, il ne dit rien. Il se tait, il ne parle même pas dans ce texte. Mais son ouverture et son amour leur apportent la guérison. Son accueil leur apporte la guérison. Généralement, nous n'avons pas besoin de personnes qui nous disent ce qui est mal et bien dans notre vie parce que nous connaissons. On a besoin de quelqu'un qui est capable d'aimer notre côté négatif. Faites l'exercice avec vos femmes et vos maris à la maison. Si vous n'arrivez pas à le faire avec ceux que vous avez choisis comme époux et comme épouse pour vivre avec eux, vous ne le ferez jamais avec personne, même pas avec vos enfants. Apprendre à aimer, à accueillir le côté négatif, le côté problématique, le côté des limites de l'autre, ce qui est considéré sa maladie, sa souffrance, son infimité. Quelle est mon infimité? Et qui dans ma vie est capable, je suis capable de trouver auprès de cette personne un accueil inconditionnel. Si tu l'as, tu es sauvé. C'est ça la fin de l'évangile. Il le touchait parce qu'il savait qu'il serait sauvé. Si tu as cette personne aimée, qui aime tes côtés négatifs, alors tu seras sauvé. Si tu n'en as pas, demande au Seigneur de t'aider à en trouver. Et surtout la grâce de le rencontrer, de le toucher lui-même dans la prière, les sacrements, la vie quotidienne et les personnes que tu rencontres et la communauté où tu vis. Que le Seigneur vous accompagne dans ce cheminement et qu'il soit avec vous. Loué soit Jésus-Christ et bonne journée.